Nun, das Wagnis der Öffentlichkeit scheint mir klar zu sein. Man exponiert sich dem Lichte der Öffentlichkeit, und zwar als Person. Wenn ich auch der Meinung bin, dass man nicht auf sich selbst reflektiert in der Öffentlichkeit erscheinen und handeln darf, so weiß ich doch, dass in jedem Handeln die Person in einer Weise zum Ausdruck kommt, wie in keiner anderen, im Handeln und Sprechen. Das Sprechen ist eine Form des Handelns, wie in keiner anderen Tätigkeit. Also das ist das eine. Das zweite Wagnis ist, wir fangen etwas an, wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen zu sagen, Herr, vergib ihnen, was sie tun, sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln, weil einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, abschließend, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, darauf in irgendeinem schwer genau zu fassenden, grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man. Technological utopianism is any ideology based on the premise that advances in science and technology will eventually bring about a utopia, or at least help to fulfill one or another utopian ideal. A techno-utopia is therefore a hypothetical ideal society in which laws, government, and social conditions are solely operating for the benefit and well-being of all its citizens. But the more we get drawn into the virtual worlds of social media, the worse we tend to feel. To account for this, it is suggested that the medium is the problem. We have become over-reliant on connecting through our devices at the expense of more traditional ways of social interaction. But while there is likely some truth to this assertion, in this video we are going to put forth the argument that it is an inner emptiness, or the lack of a well-defined and effectual sense of self, that is the root cause of the loneliness experienced by so many in our day. Rushkoff makes it clear that people don't live their lives behind a desk with their hands on a keyboard. A tech utopia does not disregard any problems that technology may cause, but strongly believes that technology allows mankind to make social, economic, political, and cultural advancements. Overall, technological utopianism views technology's impacts as extremely positive. On the one side of the spectrum are those with a strong sense of self. Such people feel they have a place in the world. They know what they want with their lives, and they take the necessary actions to move in the direction of their goals. On the other side of the spectrum are those with a weak sense of self. These are the empty men and women. Such individuals lack a clear conception of what they want with their life. They have no long-term goals around which to structure their days, and so they feel powerless to positively influence their situation. These people tend to drift through life in a passive manner. Transhumanism and singularitarianism have emerged, promoting a form of techno-utopia as a reachable goal. Cultural critic Imre Simoneau argues technological utopianism is an irrational social narrative because there is no evidence to support it. History. Technological utopianism from the 19th to mid-20th centuries. Karl Marx believed that science and democracy were the right and left hands of what he called the move from the realm of necessity to the realm of freedom. The growth of the state has also been a force which has contributed to this pathology of emptiness, for the rise of the state has led to the destruction of smaller communities and the degradation of the family unit. But what has really exacerbated this problem for the younger generations are unfavorable economic conditions. Dream is dead, and the confluence of all these forces has created a society full of hollow men and women. A society inflicted by a pathology of emptiness is also a society full of anxiety-ridden individuals. For if we feel ourselves to be powerless to exert control over our life and uncertain of our ability to face up to the challenges of our environment, then anxiety is a natural response. 19th century liberals, socialists, and Republicans often embraced techno-utopianism. Radicals like Joseph Priestley
diligently pursued scientific investigation while advocating democracy. Robert Owen, Charles Fourier and Henry de Saint-Simon in the early 19th century inspired communists with their visions of a future scientific and technological evolution of humanity using reason. And for the Hollow Man, this anxiety is most strongly felt during periods of solitude. If we have no other people around to lean on or to distract us, then our thoughts turn inward, and this leads the Hollow among us to become aware of their inner void. Therefore, unlike an individual with a strong and individuated sense of self, for whom periods of solitude can be rejuvenating, solitude for the Hollow Man is experienced as a painful loneliness and something he must flee from. Socialism was to be brought about as a painless corollary of industrial development. Marx and Engels saw more pain and conflict involved, but agreed about the inevitable end. Marx has argued that the advance of technology laid the groundwork not only for the creation of a new society with different property relations, technology, but also for the emergence. In generations past, the Hollow Man would turn to the comfort and security of friends, to avoid the anxiety that was triggered in times of solitude. But in the present day, we don't even need to leave the comfort of our home to find the social connections necessary to block out awareness of our emptiness. Instead, we merely need to turn to the comforting glow of our phones and immerse ourselves in the virtual worlds of social media. We can even go as far as to construct a pseudo-self to mask over our empty nature. This form of techno-utopianism reflected a belief that technological change revolutionizes human affairs, and that digital technology in particular, of which the internet was but a modest harbinger, would increase personal freedom by freeing the individual from the rigid embrace of bureaucratic big government. Self-empowered knowledge workers would render traditional hierarchies redundant. Digital communications would allow them to escape the modern city. By selectively posting bits of information about our life online, we can pretend to be someone we are not and feed off the social validation offered by the others who participate in this game. This defensive mechanism, used by the Hollow Man or woman, whereby they flee to the comfort of the crowd to avoid the anxiety triggered in times of solitude, is also utilized by pre-psychotic individuals in the attempt to avoid a psychotic break. In his book Interpretation of Schizophrenia, Silvano Arietti describes how this process unfolds in the case of schizophrenics. In some cases, writes Arietti, schizophrenia starts with a period of confusion, excitement, and agitation. Has had to rein in some of their beliefs in the face of the clear return of traditional economic reality. In the late 1990s, and especially during the first decade of the 21st century, techno-realism and techno-progressivism have started to have risen among advocates of technological change as critical alternatives to techno-utopianism. Also what the Hollow Man lacks, a secure sense of self. In its extreme form, writes the psychologist Moloney, this fear of losing oneself is the fear of psychosis. The outward turn to the security of the social world usually fails to protect one on the cusp of a psychotic break, and so too does the outward turn to the world of social media ultimately fail to protect the Hollow Man from his anxiety and loneliness. The Hollow among us are bound to become more lonely no matter how much they lean together. For Hollow people do not have a base from which to learn to love. The true antidote to an inner emptiness is to discover what we must be willing to ego in the archetype experience of aloneness, who we are and what we want with our into your own loneliness and find the jewel. The sensual feels something or withdrawal, radical transfer of the external to the inner, retreat from the desperate to the peace of the one that is within. As we know from psychoanalysis, detachment emphasis from the inner world. Facing up to our aloneness and cultivating the golden seeds of our being is no easy task, as it requires them to take a bold step of dimensionality for social validation. For to develop a strong sense of self, we must distinguish ourselves psychologically from our peers. Each of us is unique. We have different innate talents, likes and dislikes. And so as we strengthen our sense of self, a well-defined self will not be held back in their social interactions by anxiety or the need for validation.
Instead, a strong sense of self will free us to behave with spontaneity, which is one of the most attractive of human characteristics. And as the etymology of the word implies, acting spontaneously means acting in accordance with our will, something that is only possible after we have developed a strong sense of self. If we dare to take this journey, not everyone will approve, and some of the people who we considered friends may even treat us with disdain. For to see a man move beyond the chains of his emptiness only makes the hollow man more aware of his barren nature. Or as Nietzsche wrote in Thus Spoke Zarathustra, injustice and filth they throw after the lonely one. But, my brother, if you would be a star, you must not shine less for them because of that. And beware of the good and the just. They like to crucify those who invent their own virtue for themselves. They hate the lonely one. Moi j'en ai marre, je vais mettre un but. Leibniz? Ja? Wir suchen Herrn Witrowski. Man hat uns gesagt, er würde hier arbeiten. Der ist nicht mehr hier. Der hat uns vor 3 Jahren verlassen. Wir sind jetzt ganz allein. Dites-vous bien que serait une... De vous parler à l'improviste parce que je risque de ressembler à ces personnes-là et qui, au réveil, voudraient faire preuve d'intelligence et ne font preuve que de stupidité. Il est possible que vous me trouviez stupide. Mais enfin, je désire être tout à fait vrai. Quand on a une idée comme ça, la question est vraiment pas de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. La question est de savoir si elle est importante, intéressante et si elle est belle. Parce qu'en fait, quand on fait un film, les choses se passent de cette façon. Une voix parle de quelque chose. Chaque fois, une image vient remplacer l'autre. En même temps, on parle de quelque chose. Chaque fois, l'image d'après chasse celle d'avant dans sa place, tout en gardant, bien sûr, plus ou moins le souvenir. En même temps, et c'est on possible nous fait parce voir que le film autre chose. Le film bouge et que les images ne viennent pas s'enregistrer ensemble, mais séparément, l'une après l'autre, sur leur support. Et enfin, ce dont on nous parle est sous ce qu'on nous fait voir. Arbitrary or not random, arbitrary. I want to ask you about your process. I know that you have many files and with information pasted up over the walls and you go from bit to bit. One very cut-up method of that time. Take your attention to newspaper. Wenn Sie von Fällen gesprochen haben, die Sie getroffen haben, wo die Muttersprache vergessen wurde, war dieses nach Ihrem Eindruck die Folge einer Verdrängung? Ja, sehr oft. Ich habe es gesehen bei Leuten schockartig. Ja. I'm a woman who's alone, outside the accepted, outside the law, which is language. This is the only role that allows me to be as intelligent as I am and to avoid persecution. Sur la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire. Ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. Temps mort.
passage à vide. Le désir fugitif et poignant de ne plus entendre, de ne plus voir, de rester silencieux et immobile. Les rêves insensés de solitude. Amnésique errant au pays des aveugles, rues larges et vides, lumière froide, visages muets sur lesquels glisserait ton regard. L'information, c'est exactement le système du contrôle. Visages muets sur lesquels glisserait ton regard. Ça nous concerne aujourd'hui parce que... Nous en arrivons à la grande question, la question de l'intelligence et des sens. Nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Nous vivons dans des normes conventionnelles comme le calendrier ou la montre, et il est probable que nous nous trompons et que peut-être vous vous trompez encore. Il est possible que ce qu'on appelle le progrès soit le développement d'une erreur. On ne sait que dire. La suite des mots se refait et les gestes se reconnaissent en dehors de nous. Bien sûr, il y a des procédés maîtrisés, des résultats vérifiables. C'est très souvent amusant. Quelle communication a-t-on désiré, ou connu, ou seulement simulé? Quel projet véritable a été perdu? Nous sommes, peu à peu, remplacés par des chaînes ininterrompues d'images, esclaves les unes des autres, chacune à sa place, comme chacun de nous à sa place, dans la chaîne des événements sur lesquels nous avons perdu tout pouvoir. Une société de contrôle. Cependant, la réalité dont il faut partir, c'est l'insatisfaction. La fonction du cinéma est de présenter une fausse cohérence isolée, dramatique ou documentaire, comme remplacement d'une communication et d'une activité absente. Pour démystifier le cinéma documentaire, il faut dissoudre ce que l'on appelle son sujet. On a fait comme pas mal de gens. On a pris des images. Et on a mis le son trop fort. Vietnam. Toujours le même son. Toujours trop fort. Prague. France. Italie. Révolution culturelle chinoise. Grève en Pologne. En Espagne. Irlande, Portugal, Chili, Palestine. Une recette bien établie fait savoir que dans un film, tout ce qui est dit autrement que par l'image doit être répété. Sinon, le sens en échappera au spectateur. C'est possible. Mais cette incompréhension est partout dans les rencontres quotidiennes. Il faudrait préciser, mais le temps manque et l'on n'est pas sûr d'avoir été compris. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochés de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. La société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre, les analyses de Foucault sont restées à juste titre célèbres, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Le son tellement fort qu'il a fini par noyer la voix qu'il voulait faire sortir de l'image. De la ville de Karamé, petite fille du Fatah, cite un poème de Mahmoud Daroud. Je résisterai. Deuxième épisode. Les murs ont-ils des oreilles? Tu crois que c'est si simple de se débarrasser d'une blessure, de fermer la bouche d'une blessure?
Ouvrez-moi. Après tous les temps morts et les moments perdus, restent ces paysages de cartes postales traversées sans fin. Cette distance organisée entre chacun et tous. L'enfance, mais c'est ici, nous n'en sommes jamais sortis. Notre époque accumule des pouvoirs et se rêve rationnel, mais personne ne reconnaît comme sien de tels pouvoirs. Il n'y a nulle part d'accès à l'âge adulte, seulement la transformation possible, un jour, de cette longue inquiétude en sommeil mesuré. C'est parce que personne ne cesse d'être tenu en tutelle. La question n'est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, mais toujours d'une manière qui leur échappe. La constitution de milieux d'enfermement. Nous vivons actuellement une époque d'actualité. Les gens aiment l'immédiat, la rate et l'actualité. Et la poésie est, je vous le répète, l'intemporalité. C'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à ce qui se passe. Elle est inactuelle. Près du Jourdain, un petit groupe de fédayines essaye, à la discussion, de lier la théorie avec la pratique révolutionnaire. Mahmoud parle un peu simplement. Qu'est-ce qu'ils disent, ces fédayines? Ils sont en train de parler de leur lien à la terre, en prenant l'exemple de creuser une tranchée. Et ils disent exactement cela. En creusant notre terre, nous nous lions avec elle et nous l'aimons davantage. Il faut apprendre cette langue mystérieuse qui est la langue de la poésie. Et je crois qu'il y a quelque chance pour que cette langue vous arrive, alors que beaucoup de choses qui sont plus importantes ne vous arrivent pas. Et quand la terre te défend, tu deviens son amant. Alors parle pas pratique et théorie, ils ont dit faire l'amour avec leur terre, alors dis l'amour et dis faire. Un travail d'amateur qui était en tout cas passionnant. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'agissais contre mes convictions profondes. Je croyais au progrès, maintenant je n'y crois plus du tout. On arrive à subir de l'ennui photographique dans des projections de films parfaits. Je trouve que les films les plus parfaits maintenant sont précisément aussi les films les plus ennuyeux photographiquement, très souvent. Tu ne rejettes rien, tu ne refuses rien. Tu as cessé d'avancer. Mais c'est que tu n'avançais pas. Tu ne repars pas, tu es arrivé. Tu ne vois pas ce que tu irais faire plus loin. Il te reste une ressource. Entrer dans la glace et s'y promener. En même temps, c'est un monde où nous avons fait l'apprentissage du changement. Rien ne s'y arrête. Il apparaît sans cesse plus mobile. Et ceux qui le produisent, jour après jour, contre eux-mêmes, peuvent se l'approprier, je le sais bien. Les médias des masses, la masse des normes, contribuent à notre socialisation par le rapprochement de toute chose information concernant des faits divers et d'été, divers et diversifiés, diversifiables, relativement vérifiables, peu fiables comme des fables, vues d'ailleurs et non d'ici. Une histoire, un éclairage, un maquillage, un spectacle, un cinéma, une radio, une télé, un téléphone, un smartphone, un terminal d'objectivation de masse. In a certain way, you may feel considerably better. And I think if you think along the lines of nature, then you think properly. And this leads me to the last question I want to ask you. As the world becomes more technically efficient, it seems increasingly necessary for people to behave communally and collectively. Now, do you think it's possible that the highest development of man may be to submerge his own individuality in a kind of collective consciousness? That's hardly possible. I think there will be a reaction.
reaction will set in against this communal dissociation. You know, man doesn't stand forever his nullification. Once there will be a reaction, and I see it setting in. You know, when I think of my patients, they all seek their own existence, and to assure their existence against that complete atomization into nothingness or into meaninglessness. Man cannot stand a meaningless life. Ouais, mais là, on peut voir toutes les images ensemble. Au cinéma, on peut pas. Je crois que c'était parce que c'était un film sur la guerre, vrai, enfin, qui montrait... Errance, errance, nouvelle décadence, danse de l'irréalité en souffrance. Distance, dit trace, dit trans, dit transcendance. Ambivalence, espérance, équilibre, force libre, tempérance, insouciance, insouciance. Une trivalente lance de lenteur, éloge du non nouveau, histoire de l'éternel retour au même. Bordel avancé à contre-courant, à l'encontre du courant, rencontre des courants, d'air, terre, eau, feu et lumière. Traduction chronophage, tentative à la page, bloc d'images authentiques, attelage, mage d'histoire, inage, au beau rivage, au non-lieu, aux hétérotopies, aux fantasmagories, des temporalités passagères, air du neuf. Neuf, adjectif riche en nouveautés, nouveau riche, nouveau pauvre en expérience communicable. Câble, monocable, applicable, filtrable, identifiable, publiable, incorporable, chiffrable, profitable, monnayable, capitalisable, canalisable, duplicable, instable, impalpable, censurable, fiable, non privatisable, enfin minable. Insoutenable, avènement des possibles, visibles, risibles, alternatives, alterne, halte, ivre, poursuivre le mouvement. C'est la théorie du bouchon. Poursuivre le mouvement. mouvement. Un bouchon dans le courant. Actualité factuelle et ou factice, prémisse autarcique, rythmique, exponentielle, tombée du ciel, addition de variables invariables, donc faculté actualisable, unique, continue, capable, vulnérable, vocable, transportable, transmutable, transmissible, intouchable, inventable, intarissable, terrible, visible, insoupçonnable. Mais la direction générale, c'est les événements, c'est le courant qui nous le donne. Continuum éthérique. Continuum sulfurique, portrait au vitriol, syllogisme hérétique, sphérique nous, prisme infatigable, humain trop humain trop inhumain, humain surhumain, humain animal. J'espère que vous avez des maisons qui peuvent émouvoir au lieu d'être simplement des prisons dans lesquelles on vous enferme. La nuit, être indifférent, être disperse, être séparé, être isé, être inquiet, être ennuyé et souvent ennuyé, être submergé, déprimé, être perdu, suspendu, être vu sans voir, être surveillé, surveillant, non-voyant, voyeur sûr, sans voix. Répondre servilement à, faire valoir, faire valider, validation, invalide. Intérioriser, inconsciemment, défendre, être disponible, être servi,
être appareil, objet, objectivé, être instrumentalisé, sociable, vague, divague, dans l'air, digital, virtuel, réel, irréel, impalpable, personnel, émotionnel, émoji, éparse, disperse, ailleurs, et maintenant, espace-temps, réel, virtuel, irréel, réel.